L'Église de Rome n'a plus d'évêque, ni de prêtre valide, 50 ans après Vatican II, suite au rejet du rite catholique de consécration épiscopale en 1968. L'Église catholique est éclipsée. Paul VI Montini a menti, en prétendant infailliblement fonder le nouveau rite de consécration épiscopale sur un texte en usage. Ce texte n'a pas d'existence historique démontrée. Documentaire réalisé par des chercheurs indépendants sur la base des travaux publics du site de Rore Sanctifica. Fait public et constatable de l'invalidité du nouveau rite épiscopal et bref commentaire. Nous reprenons le communiqué du 1er octobre 2007 du Comité international Rore Sanctifica. Celesti sunt granti Rore Sanctifica. La saison 2 démontre comment la fable de l'analogie orientale, utilisée en 1967 par Don Bot et le Père Lécuyer, les créateurs du nouveau rite de consécration épiscopale, a été endossée et répandue depuis 2005, dans leur revue Le Sel de la Terre, par les dominicains prétendument traditionnels du couvent d'Avouillé, en premier lieu par le Père Pierre-Marie de Kergorley et le Père Innocent-Marie. Cette pseudo-tradition sert de base au nouveau rite de consécration épiscopale, selon la Constitution apostolique Pontificalis Romani, promulguée par Paul VI Montini le 18 juin 1968. Ce nouveau rite est venu remplacer le rite traditionnel en vigueur dans l'Église catholique depuis au moins l'an 300, ainsi qu'en attestent les textes publiés par le bénédictin Don Marthe. En répandant les sophismes de l'analogie orientale, ces dominicains ont ainsi contribué activement à l'extinction du sacerdoce, en empêchant la vérité d'éclater et en permettant la poursuite tranquille de l'extinction biologique des lignées épiscopales. Beaucoup de clercs et de laïcs, qui étudient la question des sacres, commettent une erreur de méthode et de principe, qui étonne de leur part, de leur science et de leur rigueur, s'agissant, en l'occurrence, du domaine de la théologie des sacrements catholiques, pour lesquels notre Seigneur a voulu qu'ils fussent matérialisés, incarnés, par un signe sensible, visible et sonore, signifiant les effets et les grâces surnaturelles qu'ils produisent. Nous savons tous que la foi catholique ne nie nullement, par principe, les réalités ni les faits, une fois ceci dûment et objectivement établi et constatable publiquement par quiconque, et que la philosophie thomiste, qui est celle de l'Église, toujours affirmée, confirmée, recommandée et soutenue par les papes depuis l'Aquinate au moins, procède essentiellement de la philosophie réaliste d'Aristote. Du reste, le grand saint Thomas lui-même, le docteur angélique, faisait sien l'aphorisme bien connu de l'école scolastique, contra factum, non valet argumentum. Point numéro 1. Montini Paul VI a personnellement nommé Annibale Bunini secrétaire du Concilium liturgique. Montini Paul VI a-t-il personnellement nommé Annibale Bunini secrétaire du Concilium, le plaçant ainsi à la tête des réformateurs liturgistes, chargés de refondre le rite sacramentel latin de la consécration épiscopale? Réponse, oui. Point numéro 2. Montini Paul VI a maintenu Bunini, malgré sa déclaration publique d'intention anticatholique à l'Osservatore Romano en 1965. L'a-t-il maintenu à ce poste, après que ce dernier ait, publiquement et officiellement, déclaré le 15 mars 1965 à l'Osservatore Romano, organe officiel du Vatican, plus de 3 ans avant la publication de la Constitution apostolique factuellement mensongère Pontificalis Romani, par laquelle ce même Montini Paul VI, le 18 juin 1968, promulguait sa pseudo-consécration épiscopale, qui invalide depuis lors les consécrations épiscopales de rite latin. Nous devons dépouiller nos prières catholiques et la liturgie catholique de tout ce qui pourrait représenter l'ombre d'une pierre d'achoppement pour nos frères séparés, c'est-à-dire pour les protestants, y compris donc dans la pseudo-forme sacramentelle essentielle épiscopale définie par Montini Paul VI, le 18 juin 1968. Réponse, oui. Point numéro 3. Cette déclaration publique préalable du chef des commissions de la réforme des sacrements est formellement anticatholique.
N'est-ce pas là une déclaration préalable d'intention publique formelle et autorisée, parfaitement anticatholique, de la part du chef officiel des réformistes liturgistes des rites sacramentels des saints ordres catholiques? Réponse, oui. Point numéro 4. L'Église enseigne infailliblement qu'il n'est pas en son pouvoir de changer la substance des sacrements. L'enseignement irréformable et infaillible du magistère de la Sainte Église, tant dans son magistère ordinaire universel que dans son magistère pontifical, enseigne-t-il qu'il n'est pas du pouvoir, ni de l'Église ni de ses pontifes, de changer ou d'altérer, en quoi que ce soit, la substance des sacrements, en particulier de modifier ou d'amputer, en quoi que ce soit, la signification de leur forme sacramentelle? Réponse, oui. Et la Sainte Église enseigne que les sacrements ne lui appartiennent en rien, mais qu'ils appartiennent en propre à notre Seigneur en personne, et que par conséquent, il n'est au pouvoir de personne, fût-ce du pape légitime, d'en altérer ou amputer en rien la signification, a fortiori dans un sens protestant, c'est-à-dire anticatholique. Point numéro 5. La nouvelle forme essentielle épiscopale est amputée de la signification univoque du pouvoir d'ordre, potestas ordinis episcopal. La nouvelle consécration épiscopale mensongère, promulguée le 18 juin 1968 par la Constitution apostolique Pontificalis Romani de Montini Paul VI, est-elle amputée explicitement, entre autres abominations et hérésies, de la signification univoque de la potestas ordinis episcopale, abhorrée par les protestants, mais exigée infailliblement, sous peine d'invalidité sacramentelle, par la Constitution apostolique Sacramentum Ordinis, promulguée par Pie XII le 30 novembre 1947? Réponse, oui. Point numéro 6. La nouvelle forme, tirée de la pseudo-tradition apostolique, est infectée d'une transitivité hérétique. La prière dite de consécration épiscopale, tirée de la pseudo-tradition apostolique, fallacieusement attribuée à Hippolyte de Rome, est en réalité entièrement reconstituée par Dombotte. Pseudo-tradition apostolique, qui sera bientôt la risée du monde savant, ainsi que l'avertissait avec raison et justesse, car cela est désormais le cas, le père Bouillet dans sa lettre de 1966 à Dombotte, au moment même des discussions du concilium sur la question du nouveau rite épiscopal. Voir les documents authentiques et officiels du concilium, dont les copies sont publiquement consultables sur le site internet www.rore.sanctifica.org. Cette prière n'est-elle pas caractérisée par la transitivité hérétique? Le Père donne l'Esprit au Fils, qui le donne à son tour aux apôtres, laquelle est la marque de l'hérésie onctionniste, professée explicitement par l'un des principaux architectes de ce nouveau rite hérétique, le Père Spiritain Joseph Lécuyer, l'adversaire acharné de Monseigneur Lefebvre, qui présentera le nouveau rite hérétique au monde dans la salle de presse du Vatican le 18 juin 1968, et des hérésies adoptionnistes ou dynamiques, anathémisées et pourfendues, comme la précédente, depuis les conciles d'Asie mineure et de Tolède? Réponse, oui. Point numéro 7. La nouvelle forme essentielle de la consécration épiscopale, définie par Montini Paul VI, souligne encore cette transitivité hérétique. La pseudo-forme sacramentelle essentielle, définie formellement pour la nouvelle consécration épiscopale par Montini Paul VI lui-même, dans sa constitution apostolique, Pontificalis Romani du 18 juin 1968, souligne-t-elle et accuse-t-elle encore cette même transitivité hérétique, tirée de cette pseudo-tradition apostolique, fallacieusement attribuée à Hippolyte de Rome, en réalité totalement reconstituée par Dombotte, sous l'autorité de Bunini? Réponse, oui. Et le trio des réformateurs Bunini, Dombotte et Lécuyer, précisera même ipse, dans la nouvelle forme sacramentelle essentielle promulguée par Montini Paul VI, de la consécration épiscopale. Point 8. Les rites orientaux valides sont indemnes de cette transitivité hérétique. Les rites orientaux, sacramentels ou non sacramentels, reconnus officiellement par la Sainte Église depuis les années 1960, sont-ils de quelque manière infectés par cette transitivité hérétique? Réponse, non. Ils en ont tous été soigneusement et scrupuleusement purgés depuis longtemps. Point 9. Le canon 235, promulgué par Pie XII, implique le caractère non sacramentel du rite de l'intronisation du patriarche maronite. Le canon 235 du Code de droit canon des Églises orientales reconnu par la Sainte Église, promulgué par le pape Pie XII dans sa lettre apostolique Motu proprio Cleri Sanctitati du 2 juin 1957, soit 11 ans avant la constitution apostolique mensongère, Pontificalis Romani de Montini Paul VI, ne précise-t-il pas, très explicitement, que le rite d'intronisation du patriarche maronite ne saurait, en aucun cas, constituer une consécration épiscopale sacramentelle, les impétrants devant être au préalable revêtus du caractère épiscopal? Réponse,
oui. Et très explicitement, ce rite n'étant nullement sacramentel, mais purement juridictionnel. Point 10. Dombot et le Concilium ont fait passer, frauduleusement, la prière dite de Clément du rite d'intronisation du patriarche maronite pour sacramentelle, alors qu'elle n'invoque que des grâces de juridiction. Dombot et le Concilium, ainsi qu'en font foi les documents authentiques des archives du Concilium que nous avons placés sur l'internet public, www.rore.sanctifica.org, ont-ils, fallacieusement, fait passer la prière dite de Clément, qui figure dans le rite d'intronisation du patriarche maronite, et qui a pour seul but d'implorer pour ce dernier des grâces non sacramentelles de simple juridiction, pour une prière sacramentelle d'ordination épiscopale? Réponse, oui. Avec ruse et pertinacité, face aux quelques protestations des membres du groupe 20. Point 11. Dombot et le Concilium ont amputé la version latine du rite sacramentel épiscopal copte du segment de phrase exprimant univoquement la transmission du pouvoir d'ordre, potestas ordinis. Le synode copte de 1898 a identifié la forme de la consécration épiscopale, la forme et la prière même que l'évêque consécrateur récite en imposant les mains sur l'ordinant, et le pape Léon XIII a approuvé les actes de ce synode. Epistola Synodales Vestrae Literae, 25 avril 1899, Léonis XIII, PM Acta 18, 1899, 434. Dombot et le groupe 20 du Concilium ont-ils amputé la version latine de Denzinger, signalée déjà pourtant pour défectueuse par les experts des rites orientaux, du rite boaérique copte de la consécration sacramentelle épiscopale copte reconnue par Léon XIII, de la mention univoque de la potestas ordinis épiscopale, qui y figurait bel et bien à l'évidence pour complaire aux protestants et permettre en particulier aux anglicans d'introniser leurs propres évêques, dans ce nouveau rite, comme il se fait aujourd'hui, ainsi qu'en font foi les documents authentiques et explicites, qui figurent désormais sur le site internet public www.rore.sanctifica.org? Réponse, oui, sans aucune espèce de doute. Point 12. Les deux rites, du patriarche maronite et épiscopal copte, sont les deux seuls rites qui aient été invoqués par le Concilium à l'appui de l'introduction du nouveau rite de consécration épiscopale. Cette version latine défectueuse du rite sacramentel boaérique de l'ordination épiscopale copte ainsi amputée, ainsi que le rite de l'intronisation du patriarche maronite, en réalité purement juridictionnel et nullement sacramentel, mais fallacieusement présenté par le groupe 20 du Concilium, sous la conduite de Dombot et de Bunini, comme un rite sacramentel d'ordination épiscopale du pontifical maronite, en dehors de la prière tirée de la prétendue tradition apostolique, fallacieusement attribuée à Hippolyte de Rome, mais en réalité totalement reconstituée par Dombot lui-même en dépit des critiques acerbes de ses pairs en paléographie et pseudépigraphie religieuse antique. Sont-ils les seuls rites orientaux qui aient été invoqués par le Concilium, à l'appui de la prétendue validité sacramentelle du nouveau rite d'ordination épiscopale de rite latin, qu'il venait d'inventer de toutes pièces? Réponse, oui. Point 13. En promulguant le nouveau rite, Montini Paul VI a affirmé pour se justifier que la prétendue tradition apostolique était encore en usage chez les Coptes et les Syriens occidentaux. La constitution apostolique de Montini Paul VI, Pontificalis Romani, par laquelle ce dernier promulguait le 18 juin 1968 sa nouvelle consécration sacramentelle épiscopale de rite latin pour l'Église universelle, ne contient-elle pas pour justification cette affirmation suivante? On a jugé bon de recourir, parmi les sources anciennes, à la prière consécratoire qu'on trouve dans la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome, document du début du IIIe siècle, et qui, pour une grande partie, est encore observée dans la liturgie de l'ordination chez les Coptes et les Syriens occidentaux. Réponse, oui. Point 14. L'affirmation de l'usage de sa nouvelle forme dans les rituels orientaux catholiques par Montini Paul VI, dans Pontificalis Romani, constitue un énorme et impudent mensonge. Compte tenu des faits établis ci-dessus, désormais enfin publiquement révélés et constatables par quiconque, cette affirmation justification ne constitue-t-elle pas une monstrueuse et impudente contre-vérité? Les rites sacramentels authentiques de consécration épiscopale, tant dans la liturgie copte que dans celle des Syriens occidentaux, maronites, n'ayant rien de commun avec la nouvelle forme sacramentelle essentielle de consécration épiscopale, définie officiellement et formellement par le même Montini Paul VI, dans ce même document, et nunc effude super unc electum eam virtutem quae ate est, spiritum principalem, quem dedisti dilecto filio tuo Iesu Christo, quem ipse donavit sanctis apostolis, qui constituerut ecclesiam per sine, gula locaut sanctuarium tuum, in gloriam et laudem indeficientem nominis tui. Réponse, oui. Point 15. La conclusion peut être tirée par tout catholique sur la base de la logique et du constat des faits.
Ces constats factuels objectifs et avérés, concernant la nouvelle forme sacramentelle essentielle de la consécration épiscopale de rite latin, sont totalement indépendants de la question du pape quel qu'il soit un pape légitime, qu'il soit un antipape ou un imposteur. Ils peuvent être effectués désormais par quiconque en permanence, même par un non-catholique. La théologie morale catholique et le magistère nous enseignent que la validité sacramentelle d'un sacrement peut être constatée par n'importe quel fidèle, qui applique, aux faits objectifs avérés publiquement établis et constatables par quiconque, les critères et les normes enseignés par le magistère infaillible de l'Église et de ses pontifes. Point n'est besoin pour acquérir la certitude de la conclusion dont référer au pape ou à une cour ecclésiale quelconque, les faits établis et les normes énoncées infailliblement par le magistère suffisent. Si par exemple un prêtre baptise publiquement un enfant selon la formule « Je te baptise au nom de Dieu », point n'est besoin d'un jugement ecclésial quelconque, ni d'une décision pontificale ou épiscopale, pour que tout chrétien doive, défidé, avoir la certitude de l'invalidité de ce sacrement. Il s'agit de quelque chose de nature objective, constatable et publique, face aux normes de validité sacramentelle publique, enseignées par le magistère infaillible et irréformable de la Sainte Église, que tout catholique doit connaître. Ne sommes-nous pas dans ce cas en l'occurrence ? Réponse : oui. Point 16. La conclusion ne dépend nullement de ce que Montigny Paul VI serait pape ou non, mais au contraire ce dernier point n'en est qu'une conséquence. Ce qui précède ne permet nullement de s'interroger en ce qui concerne la validité du nouveau rite promulgué par Montigny Paul VI, en se demandant si la réponse à cette question ne serait pas conditionnée par l'acceptation ou le refus de reconnaître, en Montigny Paul VI, le vrai vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. La réponse à cette question ne dépend nullement du statut réel de Montigny Paul VI à l'époque des faits. Elle ne dépend que de la réalité des faits, du moins établis et constatables. Mais bien au contraire, si l'on veut établir une relation logique, conforme à la doctrine catholique, entre la question de la validité sacramentelle de la nouvelle consécration épiscopale de rite latin du 18 juin 1968 et le statut ecclésial réel de Montigny à cette date, c'est à l'inverse en toute rigueur, du constat public de l'invalidité sacramentelle de ce nouveau rite, au regard des faits constatables face aux normes de validité sacramentelle, enseignées infailliblement par le magistère, que découle nécessairement la conséquence inévitable qu'il est impossible, pour tout catholique de reconnaître à Montigny, l'autorité d'un pape légitime de la Sainte Église, au moins depuis le 18 juin 1968. Point 17. Monseigneur Lefebvre n'a pas eu connaissance de ces faits qui lui ont été occultés. Ces faits, désormais rendus enfin publics, n'étaient pas connus publiquement du vivant de Monseigneur Lefebvre, ainsi que sur leurs conséquences en cette matière aussi grave.